Chers amis, Sukkot, quand l'humanité a rendez-vous à Jérusalem. Dans la Haftara que nous lirons le premier jour de Sukkot, le prophète Zacharie annonce une époque où tous les peuples reconnaîtront Dieu et viendront chaque année à Sukkot, au temple de Jérusalem. C'est un verset que vous connaissez bien, car on le prononce chaque jour à la fin de la prière Allénou. Vehaya Adonai le Meler al Kol Haaretz, Bayom Hahu Yeh Adonai Echad Ushmo Echad. L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour, l'Éternel sera un et son nom sera unique. Zacharie, dans le chapitre 14, décrit un scénario eschatologique particulièrement complexe. Premièrement, les armées étrangères attaquent Jérusalem. Un sinistre jour de Dieu survient, au cours duquel des armées étrangères attaquent Jérusalem, la pillent et envoient de nombreux Juifs en exil. Deuxièmement, Dieu apparaît. Dieu apparaissant sur le mont des Oliviers et fendant la terre se joint à la bataille. Troisièmement, une lumière miraculeuse. Dieu déclenche une série de phénomènes surnaturels où la lumière du soleil et la lumière de la lune cèdent la place à un nouveau type de luminosité, tandis que des eaux vives jaillissent d'une Jérusalem protégée. Quatrièmement, les ennemis vaincus. Les armées qui ont envahi Jérusalem sont frappées par la peste, puis dépouillées par les armées juives restantes. Cinquièmement, les nations observent Sukkot. La guerre étant terminée, les survivants des nations affluent chaque année à Jérusalem pour célébrer Sukkot. Ceux qui ne le font pas sont punis par la sécheresse. Sixièmement, une sainteté élevée. Jérusalem atteindra des sommets de sainteté inconnus, alors que les vases et les marmites domestiques deviendront aussi sacrés que les ustensiles consacrés à Dieu devant l'autel. Pourquoi cela se passe-t-il à Sukkot? Dans le Tanakh, Sukkot est considérée comme la fête la plus importante, celle qui réunit le peuple pendant 8 jours à Jérusalem. Elle est si importante qu'on l'appelle He-Chag, la fête, sans avoir besoin de préciser de quelle fête il s'agit. On trouve de nombreuses références, notamment dans les rois, dans Ézéchiel, dans Néhémie, dans les chroniques, où la fête de Sukkot est tout simplement nommée la fête. La vision du prophète Isaïe pour la fin des temps. La vision du prophète Zacharie rejoint celle du prophète Isaïe qui, lui aussi, annonce un pèlerinage des peuples à Jérusalem à la fin des temps. Isaïe chapitre 2, verset 2. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de Dieu sera affermie sur la cime des montagnes et se dressera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Sukkot et la révolte contre les Romains. Pendant la révolte que les Juifs ont menée contre les Romains de 66 à 73, les rebelles ont frappé des pièces de monnaie sur lesquelles on trouve des représentations de l'oulav et d'étrog, avec comme texte Ligeulat Sion, pour la rédemption de Sion. Par ces symboles et ce message, ils affichaient l'espoir d'une délivrance messianique qui se déroulerait au moment de la fête de Sukkot et qui rassemblerait tous les peuples à Jérusalem conformément à la prophétie de Zacharie. Quelques décennies plus tard, au moment de la seconde révolte de Bar Korba, on retrouve la même symbolique. Des pièces qui comportent sur une face la représentation du temple avec le nom Shimon, pour Bar Korba, et de l'autre côté un loulav et un étrog avec la mention le Cherut Yerushalayim, liberté pour Jérusalem. J'espère vous voir nombreux pendant la fête de Sukkot, aux offices et aux repas auxquels vous pouvez vous inscrire en vous adressant au secrétariat. Chag Sameach.